Oyez, oyez les amis, c'est Jimmy. Pourquoi je rigole, Guigui? Putain, pourquoi tu rigoles? Ça en est devenu le bonhomme Michelin. Ça y est, Bibendum, Bibendum, Bridgestone, Michelin, qu'est-ce que t'as fait? Goodyear. Yay! Yay! Un investissement. Il y a de la plata. Non, qu'est-ce qu'on a fait? Bon, on avait une machine à pneus, Une équilibreuse. on avait quelques pneus. On avait pas mal de pneus neufs, on avait des pneus neufs. On n'avait pas des bons pneus d'occasion. Donc là, on a des bons pneus d'occasion. Parce que pourquoi de l'occasion? Ça marche bien, c'est pas cher. Hein? Pourquoi? Bah, déjà, big up à nos fournisseurs qui nous regardent, nos voisins. On travaille avec vous toujours. Hein. Mais en fait, c'était un peu chiant de faire les allers-retours. Donc là, au moins, on a un peu des pneus en stock pour nos voitures. Et après, bah, s'il y a des. Là, on est dans une ville, genre style à. Mais il n'y a personne qui fait trop des pneus d'occasion là dans la ville où on est. Ouais. Donc, à voir. On en a quelques-uns, voilà, à voir. On n'est pas des marchands de pneus encore. Parce que là, il y a quoi? Il y a 120 pneus. Donc, ouais, c'est Pour rien. être marchand de pneus, il faut avoir entre 500 et 1000. Mais déjà, nous, c'est pour nous dépanner déjà pour nos véhicules à nous en grande partie. Et après, ben, vu qu'on fait pas mal de clientèle extérieure, s'il y a un peu de clientèle extérieure qui veulent des pneus, au moins on en a en stock. Donc voilà, on fait des prix intéressants. N'hésitez pas si vous êtes dans le coin, il n'y a que de la belle marque, que du beau pneu. Là, il n'y a pas de pneus Ouais, hiver. Bridgestone, Hankook, Conti, Michelin. Firestone, ouais, Dunlop. Goodyear. On a beaucoup de Non, en vrai, il Continental. y a pas mal de bons pneus. On fait des prix attractifs. C'est du très bon pneu, genre 5% d'usure. C'est pas du rechapé, c'est pas du réparé. C'est de la good quality, c'est contrôlé. Donc voilà, on a ça en stock. Et après, tu dirais, c'est quoi? C'est divisé par deux comparé à du neuf? En vrai, on a regardé, c'est intéressant. Mais nous, on a toujours mis des pneus d'occasion parce que déjà, on travaille avec un fournisseur à côté de chez nous qui nous fait des prix quand même intéressants. Et on vend des voitures d'occasion, donc autant mettre des pneus d'occasion, tu vois. Ouais. Et franchement, moi en fait j'ai senti la baisse un jour. Je sais pas si tu t'en souviens sur la Mercedes que j'avais le classe C. Non. À l'époque on était taxi VTC, j'avais mis 2 pneus neufs, je crois des bonnes marques style Hankook et tout. J'avais payé genre 300-400 balles, tu vois. Première soirée que je travaillais avec, T'as crevé. crevaison, tu sais, je roulais sur une truc de bière, sauf que irréparable, tu sais, le pneu tout flanc. arraché sous le côté. J'ai dit, ah mes couilles. J'ai dit de ma vie, je remets plus jamais de pneus de neuf. Parce que du coup, et en plus de ça, Après, tu déchires le pneu, tu es obligé de recommander un autre pneu pour retrouver exactement le même modèle. Des fois, tu ne retrouves pas, tu es obligé de changer les deux. Ouais, tout le Donc, temps, autant mettre des pneus d'occasion, comme ça, si tu crèves, ben, tu n'es pas dégoûté. Et c'est quoi? Ouais, on regardait, franchement- par exemple, là, le Conti, là, c'était quoi? 250 € la paire? 280 € la paire? Nous, on l'a sorti à 120 €. Ouais, Ça sur du abusé. 7 pouces et tout, on a vraiment des prix attractifs. Donc voilà, après, on casse pas la concurrence parce on fait le même prix que nos concurrents, les gens qui font ça dans les villages aux alentours, tu vois. Mais je sais pas. Après, c'est un métier, donc on va voir. Déjà, pour nous, nos voitures, ça nous fera gagner du temps et de l'argent, on va pas se mentir, surtout qu'on a les machines. Après, là, voilà, c'est des pneus on monte ça sur des 206, des 207, pas des RSQ3, quoi. Ah oui, mais après, c'est des bons pneus. Tu peux monter ça sur des RSQ3, je pense. Hein. Enfin, en vrai, tu peux. Donc voilà, on a des bons petits pneus d'occasion, 5% d'usure, que de la marque. On a pas mal de tailles de disponibles. C'est pas mal. Je sais pas, je suis content. Ça a fait une deuxième corde à notre arc, quoi. On verra. Ça va nous faire gagner du temps et de l'argent. Mais on ira toujours quand même, Samy, si tu me vois sur la vidéo. C'est le frérot, on ira toujours faire les paras chez toi. Ce matin, regarde, au final, on a fait une polo. Il me dit quoi, Jimmy? Regarde. Regarde, allez, on a reçu 120 pneus. Regarde s'il n'y a pas, comme par hasard, il n'y avait pas la taille. C'était combien? 175? Je sais plus, une taille bâtard. Une taille de 14 pouces qu'on n'avait pas. Donc bon, voilà. On est loin d'être des marchands de pneus, parce que comme j'ai dit, pour être des marchands de pneus, il faut vraiment avoir beaucoup de taille. Il faut avoir toutes les tailles. en fait. Mais on a les tailles les plus classiques, entre guillemets, en stock. Donc voilà. Et on a de la place pour stocker. Donc allons-y, là-bas, il y a tous les pneus d'occasion qu'on avait déjà changés, qu'on doit Ça, faire c'est recycler utilisé, aussi. ça, c'est qu'on a fait, ça. J'ai gagné le pari, Guigui. Le pari, Mazda vendue, les amis. C'était la première du lot, souvenez-vous. Souvenez-vous la Mazda grêlée dont personne n'y croyait. Vous avez fait ça, là. Frérot. t'avais Tu me parié. donnes un resto avec Manu. Ouais, Viens la ouais, filmer, d'accord. là. Viens filmer la grêle. Ouais. C'est rien, ça. Elle est neuve, l'auto. 3000 balles, 2980, 2009, essence de 131 000 km. 5 portes, jantes tuning.
Que demande le peuple? Ok. C'est tout ce qu'on aime, c'est tout ce qu'on veut, non? Ouais, une petite voiture. C'est qui l'a vendu? 5 portes. Je sais pas. Rodrigo. Kevin ou Rodrigue. Hein. Ok, ok. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a vendu d'autre? Toi, t'as vendu, toi, un peu? Moi, j'ai vendu une Punto. Une Celle-là. Punto. Allez, Punto. Ah oui, la Punto qu'ils ont refusé. Laurence, tu regardes la vidéo avec ton beau-frère. Fallait l'acheter. Je l'avais proposé à 700 €, les gens. Comme quoi, les amis, déjà, des fois, les gens, ils n'arrivent pas à saisir les opportunités. 700 €, je l'avais proposé. Regardez le prix où on l'a vendu. Fois 3,5. Ils auraient pu se faire vite fait, sap. Sap, sap. On a mis une batterie, hop. Bon, il y a quoi? Il y a Il y a un voyant moteur. Voyant moteur et un problème dans la direction. Ok. La cliente, elle a vu le problème? Non. C'est quoi à chaud, tu me disais? Ben là, ça le fait tout le temps. 234 000. C'est normal qu'il reste allumé le compteur? Putain, ça c'était briqué ça. C'est normal il reste allumé le compteur? Ouais, je sais pas. C'est peut-être ça qui nique la batterie, non? Chelou là. Regardez. Ah! T'avais la clé? Ouais. Il s'est éteint? Il s'est éteint. Voilà. C'est toi qui l'avais. Je n'avais rentré avec. Ah, tu l'avais. Ouais. Elle roule bien? Comme je te dis, la direction un peu. Elle est dure, ça se voit? Non, elle est trop molle. Ah, elle est trop mal? Ouais. Mais elle est pas en city là? Vraiment, on dirait une. Non, parce qu'il l'a noté dans le CT. Ah ouais? On dirait une. Parce que tu sais, des fois elles ont le truc city, elles là. Non. Il y a le volant là. Bah, vas-y, ben vas-y. dis- Ben viens, on teste en direct. Non. Non, c'est pas l'option city. Frérot, il y a. Non. Ok. Donc ça, c'est toi qui l'as vendu. Tu l'as vendu à qui? Dis-nous un peu le profil. Un daron qui voulait une voiture pour se dépanner, pour aller bosser. Hein. Après, elle est propre en carrosserie. Hein. Ouais. C'est une 3 portes, franchement, elle est super propre, elle est pas chère. À ce prix-là, ouais. On a vendu la petite Yaris. La voiture du concours. Il y a la petite- 206 du concours. La 206 du concours, elle est là. La Yaris, elle est là. La quoi Ego, pardon. Il y a la Igo, il y a la Mégane de Ah, Ego, c'est toi qui l'as vendu? Non. Aigo, essence 2008, 160 000 km. Bon, elle, Là, elle on est a un fait peu. quoi, l'embrayage, il reste un voyant moteur. Elle, on a fait l'embrayage, ouais. Mais ouais. Révision, 2-3 petites conneries. Yay. Bien mangé. Après, on a quoi de vendu là? On a vendu la C5. C5 diesel, 226 000 km, boîte auto, 4480. Ça, je crois que c'est les. Toi, tu sais qui on les a vendus? Je crois que c'était un couple, De quoi? cette voiture. Qu'il a acheté? Ouais. Je crois que c'était un couple, je les ai vus sur le parking. Mais ouais, on a fait combien? Elle est On propre. a fait 20 en décembre. Non, on a fait pas mal là sur Ouais, la fin on de a fait saison. un bon mois. Là, on a commencé à combien? À 3, 4. Si je me sens pas motivé là. On a vendu, si, on a vendu le 5008 aussi. Mais je sais plus, en fait, j'étais en train de réfléchir. De quoi? d'autre 5008, est-ce qu'on l'avait dit qu'on avait vendu? Je pense que ouais. Ah ouais? Ben, la Fox jaune, je crois, on en avait parlé, on avait fait la vidéo. 5008 blanc. Il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Il y a le Kangoo. Kangoo, putain, le Kangoo de tous les problèmes. C'est lui à Perpi où je suis tombé en panne ce Ouais, bâtard. on l'a filmé quand t'étais pas là. On l'a filmé quand t'étais bâtard. pas là avec Kevin. D'ailleurs là, on va y retourner. Yaï. Donc voilà, donc moi, tout ça pour dire, j'ai gagné mon pari. La Mazda. Toi, t'avais choisi quoi dans la vidéo? Je sais pas, il faudra regarder. Il y avait le Kangoo, il y avait la C1, Il y avait une Mégane il y avait la Mégane 3 portes. Ouais, vous avez dit la Mégane avec avec Manu. Manu, vous avez dit la Mégane 3 portes, je crois. Et bizarrement, c'était la Mazda 2. Je sais pas si tu te souviens, on en avait une, ça, une cliente. On Ouais. a vendu une rouge une fois. Il y a une cliente bizarre, on a dû lui livrer et tout. C'est Ah toi ouais qui l'avais vendu d'ailleurs. Non, j'ai pas. Ah oui, on l'a livré chez elle à Nîmes, ouais. C'est toi qui Ouais, l'avais franchement, on l'a vendu. rien fait, ouais. À l'époque où je vendais un peu des caisses. Une époque révolue. C'était quoi mon talent à l'époque, Guillaume? De quoi? Mon talent de vendeur à l'époque, c'était quoi? T'avais pas de talent de vendeur. Si, tu me disais des fois, avec les jeunes, tu me disais. Ouais, avec les jeunes. Parce que Jimmy, il parle comme si c'est son frère, le mec, ou son ami d'enfance. Non, Avec- des fois, je avec un m'adapte. jeune, ça passe.
Mais avec des Ah, coups, avec des la Mazda 2, j'étais tranquille. Ouais, après, je sais pas. En fait, je sais pas, ouais. Tu peux te le permettre parce que tu fais pas le suivi, tu fais rien. Tu fais juste la vente et ciao. Tu peux te permettre d'être gentil. Mais quand il y a des problèmes, là, ils ont pas le même. De quoi? Quand Il n'y a des pas de problème. Il n'y a pas de problème, gros. Contrôle technique, ok. La voiture, elle... Non, mais après, c'est que... Regarde les voitures au prix qu'on vend, s'il te plaît. Normalement, ça, je t'explique. J'ai un collègue à moi, là, et j'en parlais. Il me disait, mais à 2000 €, moi, je vais vous garantir la voiture. Et des gens, en dessous de 5000 €, ils n'ont même pas de garantie. Des voitures à 2-3 000 €, et je pense qu'on est les seuls de... Mais pas beaucoup en France à mettre des garanties sur des voitures à aussi petit prix, tu vois. Ouais. Avec un atelier de fous furieux, avec des mécanos. On est furieux. De quoi? Des pneus de fou furieux Des maintenant. pneus de fous furieux. Vas-y, viens, on va parler d'une petite voiture, la Fracassa, là, Laquelle? qu'on nous a livrée sur dépanneuse. On va faire un peu les points sur l'atelier. Un peu, c'est ça qu'il faudrait qu'on mette dans nos vidéos maintenant. Ouais, yes, Jumpy fait le poisson. Jumpy. Ce Jumpy, peut-être là, j'ai une piste, là. Là, j'ai une piste, j'ai appelé un collègue à moi. Il m'a dit de changer 2 capteurs de la pompe à injection. Donc là, on va les commander. Oh putain, il n'y a plus le truc, là? Ah, je vais vous niquer. Lui, c'est la pompe à injection. Qu'est-ce que t'as passando? Ça, tu vas me remettre un... Ouais, d'accord. Ouais, d'accord, ouais. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est le pote d'un pote à moi, hein. Qu'est-ce qu'il a fait comme connerie? Ah, il a voulu faire un délit de fuite. Il a fait un délit de fuite. Il a fait un délit de fuite, sauf qu'il... Il s'est fait rattraper. Non, il a mangé un ravin, non? Je sais même pas ce qu'il a fait. Bah, il s'est fait attraper dans tous les cas. Il s'est fait attraper. Ça. Donc au final, au lieu de perdre le permis, il perd la voiture. Je lui dis, t'ont avec. pas défoncé les flics? Parce que ça peut énerver. Moi, si je serais flic, là, parce qu'en fait, tu peux risquer ta vie, tu vois, quand tu poursuis le mec et tout. Tu prends des C'est-à-dire risques. l'adrénaline, ça monte. Après, je pense que c'était quoi en ville ou en campagne? Je En pense que campagne, c'était je en pense. Non, mais bon, je regardais une vidéo, là, sur... C'était abusé. Le mec aux États-Unis, il fait des slaloms de fou. Ils arrivent avec les gros 4x4, ils lui foncent dessus. Ils arrivent pas, mais ça dure peut-être un quart d'heure, 20 minutes. Mais gros, ils passent à 1000. Il y a, entre les voitures, je me dis, là, ils vont tuer quelqu'un, c'est obligé. À un moment, ils arrivent à le. Stopper. En fait, ils crèvent, donc ils arrivent à le stopper tant bien que mal. Quand il sort de la voiture, je me dis, lui, il va se faire défoncer. Lui, il est mort, du coup. Parce que les dégâts qu'il avait fait, c'était quelque chose. Non, mais c'est sûr, tu prends du risque. Tu prends des risques. Ah hein, ouais, pour non, franchement, tu sais quoi, je les vois là, c'est. Tu te dis Donc, là. au final, ouais, tu il a voulu tenter de rien avoir. il a final, il a pris parce qu'il la n'est pas complète. assuré tout risque. Pas sur les touristes. Donc Le masque avant, il est mort. Là où tu mets le phare, ça, il s'est redressé. La pompe de lave-glace, le réservoir de lave-glace, Traverse ça traverse avant. en dessous. Elle est tordue. Non, pas à l'avant. Je crois à l'avant, ça Si. allait le radiateur, mais en dessous. La traverse en dessous, ouais, elle est tordue. Bref. Donc voilà. Donc tu vas faire quoi? Tu vas lui réparer? Ben, je lui ai fait 2 offres. Hein. Je lui ai dit soit je te la répare, il faut compter à peu près entre temps et temps. Soit je te la rachète, soit tu la récupères, t'en fais ce que tu veux. Je lui ai dit dans tous les cas, les 3 solutions, ça me va. Parce que il y a du taf. Hein. Il y a du taf, il faut commander, il faut attendre de recevoir les pièces. Tu connais, il y a toujours des fois, c'est pas les bonnes Surtout pièces. sur trucs. ça. Quand il faut Ouais, que c'est ça- pas une 207. Non, mais genre, il faut que ça se tombe droit quand tu remets les traverses, quand tu remets. Ah, faut remettre bien, Si parce que ça là, en tombe plus, il a pas le contrôle droit. technique à passer. Il m'a dit, il va falloir compter 2 pneus, tu vois, parce que le devant, c'est une galette, 2 pneus, tu vas compter un para en plus. Il est où le phare? la On l'a, le main-d'œuvre. phare Mais éclaté. Ah, il n'y a plus de phare. Ah ouais, donc. Il n'y a plus c'est pareil. d'attache. Et encore, heureusement que c'est pas un Xénon comme sur la Astra, tu vois. Donc voilà, d'ailleurs, on a acheté un phare sur une Astra. Combien j'ai payé dans les 300 balles? 300 balles, ouais. Non, 200, ouais. Le phare, il était 350. mort. Le balastre, il était mort. Les attaches, elles étaient mortes. Mais c'est le moins cher qu'on ait trouvé, sinon c'était 600 balles. 600 balles. On a dû ouais, le c'est ça, réparer et des tout. Xénon, c'est trop cher. Heureusement qu'on a pu récupérer sur l'ancien. Ouais, heureusement que je leur ai bien dit de le garder. L'ancien C'est quoi ballast ce qu'on a Fuji, pu là récupérer. Hein? C'est quoi ça? Ça, je sais pas. Des voitures, je sais même pas d'où elles sortent. Bon, ça, c'est peut-être à. Ça, je sais même pas, Antonin. Donc voilà, après la Mégane, on l'avait présentée aussi, elle a été vendue. Ça, c'est la voiture à C'est quoi Taras. la série 1 là-bas? C'est rien, ben viens, on peut en parler. Comme ça, on fera un petit point d'actu sur les. Elle est jolie en plus, hein. Mais c'est le client qui est venu nous voir tout à l'heure. Ok. Tu sais qu'il a dit. Petite interruption. Bon, désolé les amis, ça a coupé. Plus de batterie, on a dû reprendre, c'est ça qui fait un peu plus noir. Donc du ouais. coup, celle-là, on disait. Moi, je trouve que la F20, cette couleur, ça lui va très bien.
Mais t'aimes pas les petits trucs là Ah, ça, j'aime pas ça. Ça fait trop Jackie Tuning. Tu vois, moi, dans ma série, je l'ai pas mis. Ça, c'est un peu trop. Mais donc là, c'est un client extérieur qui est venu nous voir. Il habite à côté. C'est un critère 1. Il a voulu tirer chargeuse d'huile. Il y a le petit bout avec la graduation qui est tombé dans le carter d'huile. Du coup, on va lui facturer une dépose-repose du carter pour l'enlever, récupérer le petit bout. Bon, après, normalement, ça craint pas parce qu'il y a la crépine avec le petit tamis qui filtre et qui va boucher. Donc, ça va pas passer dans le bloc moteur. Mais du coup, voilà. Et lui, tu m'as dit qu'il allait changer le moteur pour 9000 balles. Ça fait mal, hein. Ah, lui, il est content, lui. T'imagines, Lui- il t'arrive ça, heureusement qu'il nique pas le moteur. Je pense qu'il s'est fait ouvrir un peu, non? Ah, je sais pas. Bon. Critique pas le travail des autres. Il y a la star qui est arrivée. Il y a une Star is Born. Mais il veut pas passer dans la vidéo. C'est notre meilleur client. C'est notre meilleur client. Ah oui, il y a le Jumpy jaune aussi qu'on a vendu, qu'on doit livrer. Jumpy là-bas, ouais. Il y a cette Golf qui dort. Cette Golf qu'il va falloir réparer. Ah oui, ce Xara aussi qu'on a vendu. Lui là-bas, là. Ouais, lui on a vendu. Là, on est en train de faire la distrie, l'embrayage. Il y a le Scénic là-bas aussi qu'on a vendu. Putain, le Scénic qu'on n'arrivait pas à vendre. On va se faire striker par YouTube là. On va se faire striker par YouTube. C'est pas grave. Comment ça, c'est pas grave? C'est pas grave. Je vais pas gagner mes 5 euros par vidéo. Mais c'est pas grave. Film. Ça, c'est pas nous, ça. Non. Ah ben, elle a été faite il y a pas longtemps. Non, c'était la révision. Ah, c'était l'ancienne? Ouais. Ok, ah ouais, on voit la différence. Donc ouais, ce Scénic. Viens, on va filmer Anto. Taras, tu peux Présente. baisser le son? Tu veux pas te présenter plaît. le Scénic? Tu veux passer dans la vidéo, Anto? Je sais pas, t'es une star, toi, maintenant. Qu'est-ce que tu fais, là? Dis-nous qu'est-ce que tu fais un peu. Tu fais semblant de travailler, lui. Non, un bon petit diagnostic. Ah ouais? Il se met dans le. Il fait que des diagnostics toute Frérot, la journée. toi, je t'ai vu depuis 15 heures, t'as pas décollé de ce siège, là. C'est ce qui paye le mieux. Donc là, qu'est-ce qu'elle a, la voiture? Je sais ce qu'elle a. Elle roulait, et elle a réussi, elle roule plus. Elle roulait pas bien. Elle démarrait, Ah ouais? elle démarrait une fois sur 10. Bon, elle a quoi, alors? Elle a le calculateur moteur qui est Codé? codé avec le BSI. Oh putain, ah oui, parce que le client, il a changé le calculateur par un... Il a fait changer Par un le BSI berlou par un italien. Non, on n'est pas raciste, les gars, on aime beaucoup les Italiens. Non, mais c'est lui qui était là qui vient de me le dire. Ensuite, l'attelage par je sais pas qui. Un Pakistanais, Un portugais. et il vient la réparer chez des Laotiens. Lui-même a essayé de remettre un CarPlay dans la voiture et là, je crois qu'il a. Il a mis un CarPlay, ah ouais, il a démonté. Ah oui, tu m'attends, on va filmer. Il a essayé de le démonter, il se souvient même plus comment il faut tout remonter. Voilà, donc je vais remonter déjà toute la. Voilà. Ça. Ah ouais, tout était démonté. Il y avait tout qui était sorti. Et là, du coup, tu fais quoi, toi, en gros, là? Voir si j'arrive à avoir encore des codes défauts pour envoyer à Peugeot, à un technicien pour voir si. Vrai technicien. Là, je suis un peu perdu. Je peux pas aller plus loin. Il Après, est on un a fait peu quoi? clair. Émetteur, récepteur en plus. Ouais, mais c'est pour ça que franchement, ça, c'est les pires chantiers, en vrai, là. Quand c'est C'est des mieux pannes des- inconnues comme ça, que tout le monde a touché la voiture, c'est l'enfer. Et donc, ouais, le Scénic là-bas qu'on a galéré à vendre. Et on l'a vendu, au final, je suis content. Un mec qui veut. Cette C3, la Vanegère, on l'a recommandée, du coup? Ouais. Ok, c'était pas la bonne. D'accord. Donc voilà. Ça, c'était un retour client, une voiture vendue. Ah, c'était ça que tu disais, la Vanegère? Non. Non, c'est une Punto, la Vanegère. Il y a le paperboard, là, on l'a pas assez utilisé, ce paperboard, je l'ai pas rentabilisé encore. Sur quoi on peut l'utiliser? Qu'est-ce qu'on peut leur apprendre? Qu'est-ce qu'on peut leur apprendre? Dis-nous un peu des savoirs. Sur une TVA, comment tu fais De quoi? sur la TVA? On l'a déjà fait, non? On n'a pas présenté la TVA? Bah, allez sur les employés alors. De quoi? Sur un employé, qu'est-ce que tu fais tous les mois? L'employé, qu'est-ce qu'on fait? On fait ses déclarations de bulletin de salaire. Allez, on va dire sur le congé paternité, là on est dans ça, là, Mickaël est parti en Frérot, congé moi, je pater. me casse pas les couilles. On Quoi? paye un comptable, je lui envoie le papier au comptable et il fait. Non, congé paternité, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, il y a le droit jusqu'à 25 jours, je crois. Ouais. Tu peux les 25 prendre en jours. différé, Voilà, en ça tu split. savais pas. Tu peux le prendre soit tout ensemble, soit tu peux prendre une partie et une autre Mais partie. c'est sur combien de temps la partie? Je peux la prendre là et la prochaine dans un an Je sais pas, toi aussi, tu poses sur des questions de fou. faut savoir. Je sais pas. Non, franchement, je sais pas. Est-ce qu'il y a un délai de temps? Est-ce que tu as 2 ans, 3 ans pour ça? Sincèrement, je sais pas.
Je vais avec le comptable. Moi, ce que je sais, c'est qu'en fait, 25 jours. notre ancien, mon beau-frère, il travaillait à l'époque chez Truffaut. Sauf que Truffaut, il faisait une dérogation, je crois, un truc comme ça. Où en fait, c'était lui qui lui versait son salaire et la CPAM le remboursait l'entreprise. Mais nous, on fait pas ça du coup. Donc en gros, c'est la CPM qui va le payer directement. Donc en tant qu'employeur, quand vous avez quelqu'un en congé paternité, après congé maternité, je ne m'y connais pas assez, parce que nous, on n'a pas de femme dans l'entreprise pour l'instant. Mais congé paternité, sachez que son enfant, par exemple, est né le 23 décembre. Nous, on paye les 3 jours suivants. Ça, c'est l'employeur qui les paye. Le 24, 25, 26, ça, par exemple, c'est pour l'employeur, tu vois. Même pas, nous, c'était férié le 25, donc ça a décalé. Donc ça a été 24, 26, 27. Bref, on a payé les 3 prochains jours. Et après, ils lui ont dédié les 3 derniers jours. Donc le 27, 30, 31. Parce que ça, c'est la CPAM qui paye. Donc en gros, elle lui a enlevé 21 heures sur son bulletin de salaire. Et après, la CPAM reprend Le reste. ouais, voilà, le reste, quoi, en gros. Et son congé paternité, je crois qu'il dure du coup 25 jours. Donc il va reprendre aux alentours, je crois, du 20 janvier. Mais ouais, après, non, ouais, tu dois faire quoi? Bulletin de salaire tous les mois par salarié. Bulletin de salaire. Donc déclarer. Maintenant, ses c'est par exemple heures. s'il y a un arrêt maladie, tout ça, Ouais. il y a des carences. Donc, ouais, c'est pas. Il y a des congés, il faut tout noter. Bah, si quelqu'un part en arrêt maladie, que c'est pas longtemps, en fait, ça sert à rien parce que je crois que tu as 3 jours de carence. Donc, en gros, si t'es pas malade très longtemps, T'es pas c'est payé. pas rentable, quoi. Ouais, c'est pas payé. Ah, les gens, ils abusaient après. Hein? Mais en gros, c'est quoi? Là, je suis malade 2 jours. Bah, à l'époque, genre, si t'avais 48 heures de carence, mais maintenant, c'est beaucoup plus. Genre, c'est Je 3, viens pas travailler 2 jours, mais je suis pas payé les 2 jours. Ouais, c'est ça. Ni par mois, ni par la CPM. En gros. Et après, le reste, c'est pas plafonné. C'est pas t'es payé, mais moins, genre à 70%. Un truc comme ça, je crois que t'es moins payé en arrêt Si, maladie. peut-être après, il doit y avoir des barèmes et tout. Après, ça, franchement, nous, on n'a pas eu trop affaire à ça. Hein. Ouais, je vais me mettre une dépression là C'est bientôt. ça. Là. Oui, ils le savent. Il n'y Dépression, a pas de partir dépression. 6 mois aux Bahamas. Il n'y a pas de dépression, nous, on t'envoie le médecin chez toi, nous, direct. Mais- Oui, il y a quelqu'un qui fait un arrêt de travail dans l'entreprise. Je mandate un médecin, il va le voir chez lui tous les jours. Il va Ça le te voir. coûter Ah là, plus il va cher. vérifier. Ça va J'en te ai rien coûter à plus foutre. cher. Il va vérifier. Il ne sera pas au Bahamas, sache-le bien. Il sera au Bahamas, je vais regarder. Ah, t'es au Bahamas, pas de souci, j'envoie un médecin chez toi. J'ai constaté que monsieur Guillaume Blanc n'est pas là. Eh, je suis en dépression, monsieur. Pour soigner la dépression, Pour soigner il la faut aller où? Il faut aller aux Bahamas. Tiens, pour soigner la dépression. Oh putain, on n'a pas parlé d'un truc de fou. Je vais me faire des sous sur mes employés, les amis. Je leur ai mis une petite bébé. Et après. Toi, t'es mon bon client. Oh. Il y a des Vas-y clients. après. Regarde ça. Anto. Attends, tu veux leur donner un C3? Ouais. Je vais filmer. Regardez, les amis. Le nouveau bébé. Donc là, je suis à la métro, je leur ai dit, je l'ai dit, je mets toutes les choses qu'ils aiment bien. Il y a même le TPE, il y a même les pièces. Et du coup, là, j'espère me faire des sous là. Donc voilà les amis, petit stock. Il va falloir que je le range, on a acheté le petit cadenas. Guillaume il m'a laissé là, avec des clients. Est-ce que je peux retourner la caméra de là? Je ne peux pas retourner la caméra. Là le poste de surveillance. Donc voilà les amis, petite bouteille de vin payée par le fournisseur. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner et activer la cloche. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous montre mes petits pneus, ils sont tout beaux, ils sont propres. C'est incroyable. À droite À ou la à gauche? prochaine. Ciao l'équipe.